Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, le deuxième chapitre. Et il nous dit le Rav, la mida, la qualité qui est essentielle, Ba'avodat Hashem, un homme que lui qui descend dans ce monde-là, que c'est très 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 difficile à changer ou à orienter, même orienter, à bouger un peu dans les qualités, dans les défauts. Il faut commencer par la hanava, travailler la hanava. Que la hanava, un homme que lui, qu'on est encore très loin, des années de lumière des fois. Avant, il ne faut pas désespérer. Un homme que lui qui commence à travailler la hanava, il commence par un tout petit pas. Des fois, ce petit pas, on va même pas, personne ne va remarquer que lui qu'il a bougé un peu. Des fois, c'est lui qui va remarquer. Et des fois, lui même pas, il va remarquer. Pourquoi on est encore très loin? Mais il a déjà réfléchi. Il dit voilà, moi je vais commencer maintenant. Beli Neder, Kadosh Baruch Hu, il prie, il faut prier avec Kadosh Baruch Hu. Prie, que Kadosh Baruch Hu te donne des forces pour tenir, parce que c'est très 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 difficile. Il dit le Rav, regardez, Vekacher igat tamid laasig amida azot. Quand lui il va se fatiguer tout le temps, il va s'épuiser, comme on dit, il va s'épuiser, il va travailler dur et sec. Le matin, c'est très difficile parce que c'est une mida que pour l'acquérir, c'est kriyat yamsuf presque. Il va tout le temps travailler sur cette mida-là de anava. Kol shar et midot, tous les autres midot, le Rabbi nous dit, tous les autres qualités ou les défauts, ils vont nigrarot, ils vont être tirés par cette mida-là. Ça veut dire que cette mida-là, cette qualité-là de anava, d'être humble, ça tire tous les autres midot. Ça veut dire que grâce à cette mida-là, un homme il peut bouger, il peut se calmer, il peut accepter sa vie comme il faut, il peut être Oved Hashem, parce que Oved Hashem, il faut savoir, un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-là, on est serviteur. Ça dépend de quoi. Ou un homme, lui, il est serviteur de ses midot, ou un homme, il est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est midot akavana le Yetzer Hara. Il n'y a pas d'autre. On est esclave. On doit comprendre qu'on est esclave dans ce monde-là. Si un homme, il comprend que lui, il n'est pas esclave, il s'est trompé. Ezeu ben Horin et dit la Gemara. C'est un homme qui est délivré. Délivré, on dit. Délivré. Ben Horin, il fait victoire. Il y en a qui n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire victoire. Ils sont encore très loin des années-lumière. Victoire, la vraie victoire, c'est Osek Torah. Celui qui lit Osek, il étudie la Torah. Pourquoi? Une des raisons. Lui, il est collé à Kadosh Baruch Hu. Un homme que lui, qui est connecté à la Torah, il bouge pas, même pas 1 millimètre sans à Kadosh Baruch Hu. Sans que la Torah va te dire comment se comporter. Tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, tu es collé à Kadosh Baruch Hu. Vatem adevekim b'Adonai Elohechem chaim kulchem hayom. Vous êtes collé à Kadosh Baruch Hu. Et là, vous avez la vie. Quelle vie qu'on parle? Les gens, ils croient la vie que dans ce monde-là, c'est une vie. Va dire que c'est une vie. Ah ben, ce n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle a pris 120 ans. Là-bas, il y a la vie éternelle. Ici, c'est rien qu'un passage. C'est vrai, on demande ce passage-là pour après. Celui-là que maintenant, il a été Menatzel. Menatzel, ça veut dire qu'il a pris chaque moment de ce monde-là. Comme il a dit le Rav Elbaz. Il a dit, comment le moment de ce monde-là, il est très cher. Il est très cher. Pour gagner Olam Haba, grâce à ce moment-là que tu as ici, parce que le moment, il passe. Et grâce à la Hanava, grâce que le fait que tu es humble, que tu as acquis cette mida de la Hanava, mais là, tu peux acquérir tous les autres midot. Ils sont tirés grâce à la mida de la Hanava. Comme il dit le Rav, Kol shar midot nigrarot acharei sharei keter. Voici le keter, la mida qui est très haut, amida rishona. La première mida que lui il peut dire voilà, regarde, moi je suis très haut, moi tu vois où je suis le keter, je suis la couronne. Asher bo shenireh atzmo le'ain lifne ma'atzilo, que devant Akadosh Baruch Hu, parce que le keter c'est le plus haut, il y a Akadosh Baruch Hu qui est plus haut. Soi-disant, c'est un peu, on ne peut pas comprendre, mais c'est
cette mida de Keter, elle reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus que lui, soi-disant. C'est un peu difficile à faire comprendre cela, mais c'est tout spirituel. Car Yassima Adam, comme ça, un homme, il faut qu'il se mette sur lui-même, Atzmo Ain. Le Keter, il te dit, moi je suis rien, il y a Akadosh Baruch Hu qui est là, il comprend. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il est rien, c'est lui qui transmet la lumière d'Akadosh Baruch Hu infinie. Comme ça, un homme que lui, même que tu es Keter, même que tu peux, tu es très haut de niveau, quand même, il faut qu'un homme qui comprend qu'il est rien. Mamash, veyarshov ve'adro tov me'od min hametziut. Ubazé yeh lenochach hamevazim oto ki'ilu adin imahem. Regardez maintenant, un homme que lui qui comprend, un homme que lui qui a acquis cette mida, qu'est-ce qu'il comprend? Quand il vient maintenant, il le gronde. C'est très difficile. Hein? Quand il vient, il lui parle. Méchamment. Quand il vient, et lui, il est là. Qu'est-ce qu'il comprend, le bonhomme? Je suis rien, moi. Si je pensais que j'étais quelque chose, alors qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais répondu. Et le fait que maintenant je comprends que je suis rien, je ne réponds pas. Ve'u anivze asher alav hasham. Et lui, il comprend, c'est-à-dire que tellement qu'il sait travailler, il comprend que lui, c'est lui le négligent. Négligé. Le négligé devant tout le monde. C'est-à-dire que lui, c'est sa faute. Tout le temps, il dit c'est sa faute. Ouais, c'est à cause de moi. Et lui, pourquoi? Parce que lui, il comprend qu'il n'est rien. Vezot yesibat kinyan amidot atovot. Et ça, le fait que lui qui se comporte comme ça, c'est doucement, parce qu'un homme, il peut se briser, il peut se casser, il peut pas. Si un homme, lui, maintenant, il se brise, il se casse, il a plus d'espoir, ça commence même pas, ça. Il faut que un homme que lui qui commence à travailler comme ça, il faut qu'il est dans la joie, il faut qu'il est dans la simcha. Et donc, il n'est pas dans la simcha, ça commence même pas. Baba Saleh, comment on le voyait? Tout le temps, il souriait. Le Rav Kadori, comment on le voyait? Tout le temps, il souriait. Et ils comprenaient qu'ils étaient rien. Qu'est-ce qu'ils disaient une fois? Ils ont entendu le Baba Saleh, comment lui il parle. Un kalb. Il disait, je suis un chien. Baba Saleh, je suis méchant. Surtout Yagan Eleno. Baba Saleh, il faisait des miracles. Mais il comprenait qu'il n'est rien. C'est un intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu. Les Gdolé adorent, ils comprennent, parce que pour arriver à ce niveau-là, comme il a dit, une fois le Rav Ben Sion, quand il a dit, Rav, je veux recevoir le don que vous avez de faire les brachot aux gens, et puis ça réalise, ça marche. Il a dit, tant que tu ne vas pas aimer Am Israël comme tu aimes toi-même, et comme moi je les aime, tu ne pourras pas faire les brachot. C'est-à-dire que le Rav Ben Sion Zatzal, il aimait chacun parmi Am Israël. Il n'y avait pas un, même qu'un homme que lui, qu'il était contre, des fois il parlait contre lui. Le Rav, il ne sent rien du tout, il n'est pas là le bon nom. Le Rav, lui, maintenant, il aime tout Am Israël. Et quand un homme, lui, il va comprendre que grâce à la joie, il monte de niveau, encore de niveau, et puis les gens, quand lui maintenant, il le gronde, il sent rien du tout, il comprend rien, il dit ça va, c'est rien, c'est Akadosh Baruch Hu, comme il a dit, on est loin encore, on est loin, David Ameler, il a dit, quand lui, il est revenu, et il a vu Shimon Ben Gera, il insulte, quelle insulte, Hashem Mishmor, quelle insulte. Klala Nimretzet, il descendait de la montagne, et il jetait des pierres. David Ameler, il était Hashem Mishmor, il était pieds nus même. Et il a insulté. Yoav Ben Tsuriya, il a pris son épée, et il dit, voilà, Ameler, je lui coupe la tête. Il est considéré comme un chien devant nous. Qu'est-ce qu'il a fait, David Ameler? Il a dit, arrête, Yoav. Je suis pas parmi vous, Benet Tsuriya. C'était sa tante à David Ameler, Madame Tsuriya. C'était ses cousins à David Ameler. Je ne suis pas parmi vous. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il a d'insulter. C'est-à-dire qu'il a compris. Il est arrivé à ce niveau-là. Quel niveau énorme. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle.
C'est pas lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Si Akadosh Baruch Hu qui parle, ça veut dire que j'ai compris. On est nous. Mais de comprendre un tout petit peu, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que lui, c'est l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est très loin. Des années de lumière, on est. Ah ben, un tout petit peu. Comprendre. Hachem Abakalel. Akadosh Baruch Hu, il a dit insulte. Nous, dès que quelqu'un il lève rien que le son. Pourquoi tu parles comme ça? Moi, je suis un chien, moi. Moi, je suis quoi? On est loin. Aval, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Je veux pas des épreuves à Kadosh Baruch Hu. Mais doucement d'avancer. Comme une petite fourmi qu'elle avance. Doucement, un petit pas par un petit pas. Parce qu'on est très loin encore. Et le Rabbi nous dit, Ve'ani matzadi trufa le'agil ha'adam atzmo bedvarim elu me'at me'at. Le Rabbi nous dit, j'ai trouvé un remède, un cachet, un sirop. Comment un homme, lui, va s'habituer à ces choses-là doucement. Peut-être, il dit le Rav, peut-être, il pourra se guérir grâce à ce cachet-là. On verra quel cachet qui parle le Rav. C'est quelque chose c'est un travail. Et il va être guérir de la gava, de l'orgueil, et il va rentrer dans les portes d'être humble. Et ça, c'est soi-disant, c'est un remède ça va se faire avec 3 médicaments. Arishona, le premier médicament, c'est quoi? Regardez, c'est un médicament, il dit le Rav. Il commence à s'habituer de se sauver du kavod le plus qu'il peut. Regardez comment il dit le Rav. Shiargil, il faut que tu t'habitues de te sauver du kavod doucement, parce que devant les enfants, ils ont besoin qu'il y a papa que Lila, c'est la halachot, c'est halakha. Aval, si par exemple tu te trouves avec tes amis, avec ta famille ou machoukaze, ça fait quelque chose par exemple. Et que toi tu dois recevoir par exemple, waouh, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Et soi-disant, ils ont évité, ils n'ont même pas parlé de toi. En fait, quoi, c'est toi que tu as fait. Toi, en général, qu'est-ce que tu dois dire? C'est moi que j'ai fait ça. Grâce à moi. Chut, tu dis rien. Sauve-toi doucement du kavod. Kama shiuchal. Tant que tu peux. Chez Imitnek, chez Chabdohu bnei Adam, itlamed ba'em al tzad ha'ga'ava. Si maintenant lui va y aller vers l'orgueil, comment? Que les gens, ils vont lui donner maintenant du kavod. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu quel discours? Quel okay? Eh bien, tu vas t'habituer d'y aller vers l'orgueil et tu vas t'éloigner de la anava. Et ça, le fait qu'un homme, il se sauve de la ga'ava, de l'orgueil, de se sauver le kavod. Vous savez entre parenthèses, je vous dis que le kavod, un homme lui qui reçoit le kavod dans ce monde-là, on lui enlève le kavod dans le monde en haut. Pourquoi? Parce que kavod, c'est spirituel. Le kavod, l'honneur, quand tu reçois l'honneur, on te chante des chants. Et toi, tu es. Eh bien, on t'enlève du kavod, mais olam haba. Pourquoi? Parce que le kavod, l'honneur, c'est spirituel. Et c'est dommage. Parce que ici, le kavod, il part. En haut, le kavod, il est netzach. Il est l'éternité. C'est pour cela, ici, sauve-toi du kavod. Chazak Baruch.